Mais j'ai fait un combat à 52 ans. J'ai fait Soksap, il a pris un coup de coude, il est tombé KO. J'étais la star après. Huch, huch, huch. Mais l'arbitre, il avait parié 500 €. Il déclare le taille vainqueur et tout le public. J'avais rencontré une Thaïlandaise à Paris, voilà, je suis venu. Une première, bon, qui me prenait un petit peu pour une carte bleue. Et la deuxième, elle dépensait son salaire trop vite. Et le 8 du mois, fallait le lever. On mange dans des casseroles. 34 ans que je suis bouddhiste, c'est une religion très tolérante. Il n'y a pas de conversion, parce que tu deviens bouddhiste comme tu veux. Après, ce qui est important dans le bouddhisme, c'est beaucoup l'analyse de soi-même. Tu sais qu'avant les combats en Thaïlande, on fait une danse qui est pour chasser les mauvais esprits et pour que tu aies la chance. Parce que n'oublie pas que les médias, plus ils parlent de choses catastrophiques, plus ils font d'audience. Plus ils font d'audience, plus ils font d'argent. Les Thaïlandais viendraient faire un reportage sur la rue de Sany ou le bois de Boulogne, après ils diraient la française. Mais ces gens-là, les gens qui jugent comme ça, ils sont jamais venus en Thaïlande. Et quand je parle anglais avec la dame, elle me dit je vous embauche. C'était quand même assez bizarre parce que j'avais pas encore mes papiers d'immigration. Et j'aimais pas trop on va dire les Européens. Traverser Bangkok à moto, j'ai eu la peur de ma vie. Ça c'est un genre de thé. Après, il faut savoir que les Thaïlandais vivent au jour le jour. Ils se disent demain je serai peut-être mort. Donc ils n'ont pas du tout la même philosophie, la même mentalité que nous. Il y a des gens qui vivent ici qui vont critiquer les Thaïlandais, ils sont comme si, c'est pas la même chose. Des cadeaux. En France, un homme il va offrir des fleurs à une femme. Ici, il va offrir une bague en or. Sinon la femme ne restera pas. Regarde, imagine en France, tu supprimes toutes les aides sociales, tout ce qu'il y a. La mentalité changera. Ah, si tu parles pas, tu parles pas thaï, t'es comme un sourd muet. Et des gens à 60 ans, ils peuvent apprendre la boxe thaï. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je suis avec Frédéric. Avant de démarrer cette vidéo, si tu t'intéresses à l'expatriation, la Thaïlande, l'Asie, j'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il y a plein d'informations sur les visas, les opportunités d'emploi, l'immobilier, plein de tips sur la vie en Thaïlande au quotidien. Franchement, énormément de valeur. Vous êtes plus de 10 000 personnes à l'avoir téléchargé. Merci pour votre confiance. Salut Frédéric. Bonjour, voilà, je m'appelle Frédéric. Sawadee krap. Sawadee krap, pout pasatay, wa isan, bo Non, on va la faire en français. Voilà. Ok. Ravi de te rencontrer. Voilà, moi aussi je suis content de te voir. Parce que ça fait longtemps quand même qu'on devait faire la vidéo. Qu'on devait faire la vidéo. Déjà que tu as pris contact, qu'on discutait. Voilà, en fait, c'est ça. Hein. Ça fait combien? 2-3 ans, facile. Tu m'avais laissé ton WhatsApp en fait, et puis on s'est vu. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent faire pareil, n'hésitez pas. Hein. Vous m'envoyez un message, et puis on se rencontre. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Alors, le premier voyage? Le premier voyage, c'était en août 1987. Ça fait 38 ans. Ouais. J'étais venu en Thaïlande pour préparer un combat de boxe thaï. Donc j'étais à Pattaya. Mes entraîneurs parlaient bien anglais et moi j'avais vécu 3 ans aux USA, donc je parlais l'anglais. Et quand je suis rentré à la fin de mon stage en Thaïlande, je suis allé à Bourges et j'ai ouvert un club de Muay Thai et la majorité de mes élèves étaient laotiens. Et donc j'ai appris à Bourges à parler le laotien parce que lorsque j'étais dans mon camp de Muay Thai, je savais dire coup de pied à droite, coup de pied à gauche, mais on ne peut pas tenir une conversation avec ça. Tu sais très bien que laotien et thaïlandais c'est similaire. Hein. Ouais. Il y a des similarités, mais ce sont deux pays différents, deux cultures, on va dire. Proches, très proches quand même. Proches. Oh, très très proches. C'est plus proche quand même, les Laotiens sont plus proches des Thaïlandais que les Cambodgiens. Ouais. Ou que les Vietnamiens ou les Birmans. Voilà. Et après, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de retourner en Thaïlande. Donc je suis retourné je sais plus, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et quand je suis revenu en Thaïlande, je parlais le laotien, donc l'Isan. Je me faisais comprendre partout, il n'y avait aucun problème. Ouais. Alors l'Isan, hein, c'est une région au nord-est de la Thaïlande. Tout à fait. Et ils parlent un peu on va dire, la langue Isan, Lao, en fait. C'est du laotien et en réalité, il y a plus de gens qui parlent laotien en Thaïlande qu'au Laos. Pour la bonne raison, les Thaïlandais sont 68 ou 69 millions et les Laotiens sont 10 millions. Donc vu que toute la partie est de la Thaïlande, nord-est de la Thaïlande, ils parlent le laotien dans les familles et le thaïlandais pour l'administration. Alors, petite question, revenons à ce premier voyage là en Thaïlande en 1987. Comment ça s'est passé? Bah moi déjà, je pratiquais la boxe thaïlandaise. T'es venu juste pour la boxe thaï? Voilà, tout à fait. J'étais venu avec ma première femme. Et à l'époque, ça n'avait rien à voir avec maintenant. Quand je suis arrivé chez un photographe, je dis, vous savez où il y a un camp de Muay Thai? Et il me dit comme ça, je vous donne l'adresse. J'arrive là-bas, ils me disent, mais les Français, il faut faire du tennis, de la planche à voile. Le Muay Thai, c'était pas pour vous. Et pendant 4 jours, ils m'ont testé. Et c'était très dur. Hein. Je faisais des tractions avec un gosse de 12 ans qui me met des coups de bâton sur le ventre. Pendant 3 jours, je ne pouvais plus me relever les abdominaux. Ouais. Et un entraînement très dur, ils m'ont dit que c'était 13 km de footing le matin.
Ils m'ont dit, tu as le mental, on te garde. C'est comme ça que j'ai découvert. T'avais quel âge à l'époque? 28 ans. Aujourd'hui? 65, 66 au mois d'août. Ah oui, t'es allé très très jeune la première fois en fait. Ouais, ouais. Et c'était que... Il n'y avait pas autant de tourisme, je suppose. Il y avait les GI américains qui étaient à Pattaya. D'ailleurs, je crois que le gouvernement thaïlandais les a virés en 90. Bon, ils étaient souvent ivres. C'était pas... Faut pas dire qu'ils avaient une attitude très respectueuse envers les locaux. Et puis après, bon, moi je suis retourné en Thaïlande plusieurs fois, toujours dans le cadre de la boxe thaï, donc des voyages de 1 mois, 1 mois et demi, ou des fois 3 semaines. Ouais. Puis en 1998, avec ma première femme qui était française, qui était pas thaï, on a vécu à Chiang Mai. Alors à l'époque, on vivait dans une rue, il n'y avait que des Thaïlandais. Et je me souviens qu'au moment de Noël, les voisins en face thaïlandais, ils jouaient à la guitare, il est né le divin enfant. Et j'étais vraiment dans le milieu, j'ai pas trop fréquenté le milieu expat en Thaïlande. Toi, tu es plus attiré par une immersion authentique. Tout à fait. Mais il y a quand même des différences sur le plan culturel, tu vois. Ah, bien sûr, mais ça, faut en être conscient. Déjà, à travers la boxe, on se rejoignait tous. Quand je vivais avec ma femme française, donc les gens nous acceptaient. J'avais beaucoup d'amis thaïlandais. Après, je suis revenu en France, je suis reparti. Je suis revenu plusieurs fois. Et après, dans les années 2000, j'ai fait des séjours de 3 mois, un peu en Issanie. Et je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans un village de campagne à côté de Kalasin. Et j'avais dans les 40 ans. Et on me propose un combat de boxe thaï contre le boxeur local du village. Moi, j'ai toujours une bonne condition physique. J'ai un cœur assez lent. Et donc ça, la condition... Pas besoin d'entraînement. Si, quand même. Entraînement dur. Ouais. Et le boxeur local était favori. Tous les gens étaient venus là pour le soutenir. Parce qu'à l'époque, ils n'aimaient pas trop que les Européens fassent de la boxe thaï. C'était leur sport. Ils n'aimaient pas trop. Et ils me disaient souvent comme ça. C'était la fête du village. Et au 3e round, j'étais même surpris moi-même. J'ai fait sock-sap. Il a pris un coup de coude là, il est tombé KO. Et là, les parieurs, j'ai touché des sous. J'étais la star après. T'es devenu la star du village alors. Du village, voilà, la star du village. Voilà. Oui. Et quel est ton niveau dans le Muay Thai? Ça va. Ça va? Ouais. Tu peux nous faire une petite démonstration ou pas? Putain, j'ai failli me prendre le coup de coude là. Tranquille, Frédéric, tranquillement. On discute, on va faire une petite interview sympa. Allez, Muay Thai. Tu vas affronter Rotang là. Tu vas affronter qui il est? Rotang, non. Et puis après, bon, j'ai vécu plusieurs fois, j'ai des allers-retours. Et en 2019, je suis venu en Thaïlande. J'avais rencontré une Thaïlandaise à Paris, voilà, je suis venu. Et puis, je donnais des cours d'anglais en France, mais pas en visio, ça n'existait pas, c'était uniquement en présentiel. Et puis un matin, je vois une annonce, cherche prof d'anglais. Là, nous étions en 2018. Je réponds à l'annonce, la dame m'appelle et dit, je veux vous voir à 15h. Et j'habitais à Bang Pli, ce qui est quand même loin. Et j'ai travaillé à Samut Prakan. J'avais en gros, le matin, je me levais à 5h du matin, attendre la moto-taxi, prendre le taxi, et environ 1h30, 2 heures de voyage. Voilà. Et j'ai été professeur d'anglais pendant 2018-2019. Et alors en Thaïlande, il faut savoir que les vacances scolaires, c'est du 28 février au 15 mai, ce qu'ils appellent les grandes vacances, 28 février 15 mai, et les petites vacances, c'est tout le mois d'octobre. Et lorsque je suis à la fin de l'année, ils m'ont dit, ma patronne m'a muté à côté de Lamluka, tu connais, non? C'est très loin, c'est plus loin que Rangsit, et j'aimais pas. J'aimais pas l'école, j'aimais pas trop l'ambiance, tout. Et après, j'ai décidé de rentrer en France. Mais t'es prof de formation? À la base, j'ai plusieurs métiers. Mon premier métier, je suis photographe. Après, j'ai fait une formation de webmaster. J'étais webmaster pendant 7 ans. En 2000, comme j'avais vécu aux États-Unis, j'ai passé un examen qui me donne le droit d'enseigner l'anglais. Tu bossais où aux États-Unis? New York, Los Angeles, San Francisco. T'étais quoi? Photographe? Paparazzi ou photographe? Photographe, j'ai fait des photos de reportage. T'étais à la recherche des célébrités ou? Non, plus des paysages que j'avais un patron en France, il m'avait envoyé là-bas. Et puis après, donc, je suis revenu en France. Donc j'avais un diplôme de prof d'anglais. Et quand je parle anglais avec la dame, elle me dit, je vous embauche. Et c'était quand même assez bizarre parce que j'avais pas encore mes papiers d'immigration. Et elle m'a embauché. Elle m'a dit, il faut bien respecter vos dates de sortie de visa. Et un jour, il y a un ministre de l'Éducation nationale qui est venu. Il a dit, vous parlez bien anglais, ça, il parlait un peu français. J'ai parlé un peu en thaï, tout ça, c'était sympa. Et puis donc j'ai fait une année dans une école que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, je vais aller leur dire bonjour demain, parce que ça fait 6 ans que je suis pas revenu. Et puis ensuite, ils m'ont mis dans une autre école que j'ai pas aimée. Pourquoi t'as pas aimé cette école? J'ai pas aimé, déjà il y avait la porte qui était fermée pour faire court, il fallait attendre 30 minutes qu'ils nous ouvrent la porte. Et puis ils avaient eu des
professeurs philippins avant, et là la direction avait changé, et j'aimais pas trop les, on va dire les Européens. Hein. Ouais, okay. Les Européens, il y avait des Africains, il y avait des Canadiens, tout ça. Donc j'aimais pas l'ambiance, j'avais beaucoup de trajets. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais loué une moto, une 125. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Traverser Bangkok à moto », j'ai eu la peur de ma vie. L'expérience, c'était bien ou pas? En tant que prof dans la deuxième école, non. La non. deuxième, non, la première. À la première, c'était bien, j'aimais bien. T'étais bien payé ou pas? Alors, mon salaire était 50 000 bahts. Ce qui fait à peu près 1200 € à peu près en 1300. C'est ce que touchent les profs en fait. Hein. Et j'avais un condo de 35 mètres carrés avec piscine. Et là, je payais 200 € par mois. Donc ça allait. Hein. Comme moi, je mange beaucoup dans la rue, donc ça me coûte pas trop cher. Voilà, comment ça, dans la rue? Ah oui, je mange Issan dans la rue beaucoup. Toi, en fait, t'es un mec qui vit pour pas beaucoup. Non, mais bon, moi aller dans un restaurant comme en France, ça m'intéresse pas. Moi, je viens pas en Thaïlande pour manger comme en France. Mais même en France, je mange asiatique. Parce que où je vis, à côté de Bourges, il y a 200 familles laotiennes. Mais tu dois payer cher alors, si tu veux manger asiatique là-bas, non? Non, j'achète, il y a un Chinois qui a un magasin asiatique et c'est pas cher du tout. Un tout petit peu plus cher que Tang Frères, mais ça va. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parfois choqué ici? Le choc culturel, alors ce qui m'a choqué le plus au tout début en Thaïlande, c'est lorsqu'on demande son chemin. On dit, pardon, vous savez où est la poste? Ils vous diront toujours oui, parce que le Thaïlandais ne veut pas vous décevoir. Il vous dira c'est par là alors que c'est par là. Et ça nous fait tourner en rond. Ça, c'était le... Après, il faut savoir que les Thaïlandais vivent au jour le jour. On dit que les Thaïlandais dépensent vite leur argent. En général, hein, il y a quand même des gens qui sont économes. Mais ils dépensent beaucoup d'argent parce qu'ils se disent demain, je serai peut-être mort. Donc, ils n'ont pas du tout la même philosophie, la même mentalité que nous. Et ça, il faut en être conscient. Parce qu'il y a des gens qui vivent ici, qui vont critiquer les Thaïlandais. Ils sont comme si, c'est pas la même culture. Ton ancienne compagne, il me semble, en Thaïlande, qui dépensait son salaire, elle faisait quoi déjà? Elle avait un bon travail de manager dans un condo. Elle gagnait... Condo de luxe, hein? Ouais, elle devait gagner à peu près 40 000 bahts par mois. Mais bon, crédit à droite, crédit à gauche, il y a des gens comme ça, même en France, il y a des gens qui ont tellement de crédits qu'ils ne peuvent pas finir le milieu du mois. Voilà. À Bourges, j'ai connu des Laotiens qui jouaient leur chômage sur un cheval au tiercé. Alors quand ils gagnaient le gros lot, mais s'ils perdaient, c'était dur. Ouais. C'est vrai qu'il y a des familles qui jouent beaucoup en fait au jeu d'hasard. Alors c'est interdit ici en Thaïlande. Hein. Ici c'est interdit, mais c'est clandestin. Ouais. Ils jouent clandestinement entre eux. Ouais. Et au Cambodge, c'est autorisé? Oui, il y a des casinos au Cambodge. T'as déjà fait le nord de la Thaïlande ou pas? Vers Chiang Rai? Moi, tu vois un peu vers les frontières ou pas? Vers la Birmanie? J'ai fait toute la Thaïlande. Le Laos? J'ai fait toute la Thaïlande. Ils sont en train de construire... des casinos. Des casinos. Et un truc qui est bien, quand tu connais Chiang Rai, tu connais Chiang Kong, tu prends le bateau, tu fais le visa sur place et tu vas au Laos, à Luang Prabang, la deuxième ville du Laos, en bateau, avec un bateau lent. Comme ça, tu t'arrêtes dans les petits villages. C'est vrai que c'est une terrible immersion là-bas. En Thaïlande, il y a plein de choses. Il y a le nord, le sud qui est bien aussi. T'aimes pas trop, toi, Phuket, trop de monde, Koh Samui? Ah non, il y a trop de touristes pour moi. Moi, j'ai connu Koh Samui il y a très longtemps, mais maintenant, pour moi, il y a trop de touristes. C'est saturé. Moi, je vais pas aller dans un endroit où il y a trop de touristes. Voilà. Moi, je bois pas d'alcool, donc voilà. Je vais pas dans les bars, les trucs comme ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse absolument pas, ok. Non. Ouais. J'ai été jeune, voilà, j'ai fait la fête. Mais bon, à 65 ans, je préfère avoir une... C'est quoi une bonne soirée pour toi en Thaïlande? Une bonne soirée en Thaïlande, moi je suis un peu comme les Thaïs, c'est un bon repas. Discuter, plaisanter avec des gens, ou me promener, voilà, ça c'est sympa. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais bouddhiste. Oui, non, alors c'est sérieux là? Ah bah c'est sérieux, ça fait 34 ans que je suis bouddhiste. Alors, comment ça se fait? À travers le Muay Thai, tout ça, je pense que ça m'a quand même aidé pour devenir bouddhiste. Alors, ce que j'aime dans le bouddhisme, c'est une religion très tolérante, hyper ouverte. Alors, est-ce que c'est une religion ou une philosophie? Il y en a beaucoup qui... Alors après, c'est entre les deux. Moi, je dirais plutôt une philosophie, mais on peut considérer ça aussi comme une religion. Chacun voit à son image. C'est très ouvert, voilà, c'est ça que j'aime bien dans le bouddhisme. J'ai ma fille qui est catholique, qui va à la messe, et des fois elle me dit, papa, tu viens à la messe avec moi, et je vais à la messe avec ma fille pour lui faire plaisir. Voilà. Toutes les religions sont intéressantes. Alors, quel a été l'élément qui a fait que tu deviennes bouddhiste? Alors, tu t'es converti, hein? Il n'y a pas de conversion, parce que tu deviens bouddhiste comme tu veux. Il n'y a pas de conversion, pas comme quand tu vas chez les catholiques où il y a un baptême, ou dans l'islam tu dois dire une phrase, il n'y a que Dieu et son prophète. Attestation. Voilà. Mais il n'y a pas de ça. Voilà. Donc, voilà. Tu vas à la pagode comme tu veux, tu fais comme tu veux. Okay. Après, ce qui est important dans le bouddhisme, c'est beaucoup l'analyse de soi-même. Mais quel est l'élément concrètement qui a renversé la tendance en fait? C'est d'être venu en Thaïlande, d'avoir vu le bouddhiste. Tu sais qu'avant les combats en Thaïlande, on fait une danse qui s'appelle le Ramway, qui est pour chasser les mauvais esprits et pour que tu aies la chance. En Thaïlande, il y a beaucoup de croyances. Et tout ça, ça m'a intéressé. Okay. Et comme ça m'a intéressé, j'ai voulu poursuivre. Mais je connais des gens qui sont beaucoup plus pratiquants que moi. Je suis bouddhiste, voilà. Donc tu vas au temple alors? De temps en temps, oui, je vais au temple.
Okay. Quand je viens ici, j'y vais plus souvent parce que c'est une occasion pour moi d'aller au temple, parce qu'il y en a beaucoup et partout. Qu'en France, il faut que je fasse des fois 100 km. Est-ce que tu t'es déjà rasé le crâne? Non, non. Non? Non, je te dis, je connais des gens, des Français qui sont devenus bouddhistes, qui ont fait justement les périodes, raser le crâne, tout ça. Non, moi, non, je suis... Ah, ça t'intéresse pas? Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, tu sais, par rapport à tout, c'est d'être bon, d'être bien, d'être bon. D'essayer de ne pas faire de mal aux gens. Et je crois que ça, c'est important. En fait, c'est le message de Toutes chaque les religions, c'est pareil. Le message de chaque religion, en fait, c'est ça. Hein. Ouais. Hein, c'est ça, c'est d'être bon, de faire du bien. Tout à fait. Et de croire en l'au-delà, en fait. Voilà. Ça. Que penses-tu, en fait, de la, on va dire, la réputation, parfois un peu sulfureuse de la Thaïlande? Ah bah ça, c'est dû aux médias. C'est exactement comme en France, quand ils te font la réputation, des gens qui ont volé, qui vendent de la drogue, ils disent que c'est toujours les mêmes. Parce que n'oubliez pas que les médias, plus ils parlent de choses catastrophiques, plus ils font d'audience. Plus ils font d'audience, plus ils font d'argent. Ouais. Et donc, les médias, ils vont faire un reportage sur le bois de Boulogne à Paris. Les Thaïlandais viendraient faire un reportage sur la rue de Saint-Denis ou le bois de Boulogne, après ils diraient la France c'est ça. Alors que la France n'est pas ça. Mais ces gens-là, les gens qui jugent comme ça, ils sont jamais venus en Thaïlande. Et de ton regard, les touristes, les étrangers que tu as vu venir en Thaïlande, ils viennent pourquoi concrètement? Bah, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, soi-disant, pour faire la fête, puisque maintenant l'herbe est légalisée. Hein, voilà. Ils viennent pour boire, ils viennent pour s'amuser, ils viennent avec les filles, voilà. Bon, bah, ça, mais je crois que bon, la Thaïlande, ça est assez ouvert, surtout à Pattaya, Koh Samui, à Bangkok. Et je pense que c'est quand même plus fermé dans d'autres régions. Quoi. Voilà. Quand je parle laotien à Bangkok, les gens, ils pensent que je suis de la campagne. Parce que quelqu'un qui parle laotien ou thaï Isan à Bangkok, c'est comme un berrichon qui a parlé à Paris. Voilà. Quelqu'un de la campagne. Tu es très imprégné de la culture Lao quand même, hein? Non, tout, mais c'était pour rigoler un peu avec elle. Ouais. Ça les fait rigoler. C'est-à-dire, tu rigolais avec les serveuses? Non, mais elle n'ose pas parce que pour elle, il y a la patronne derrière. Si elle parle Lao avec moi, c'est un peu dégradant. Parce que les gens du Laos, pour eux, c'est des pauvres. Ou Isan, c'est des pauvres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc les Thaïlandais, en fait, ils n'aiment pas trop, c'est ça? C'est pas qu'ils aiment pas, mais comme elle est dans le cadre de son travail. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme toi, imagine. Tu bosses dans une boîte à Paris, et tu parles en rebeu. Peut-être que le patron, il sera pas content. Ouais. Et pourquoi je parlerais rebeu? Bah, comme ça, pour t'amuser. Genre ça. Pour m'amuser? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais dire au patron? Au patron? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? T'as mal. T'as mal. Ça veut dire quoi? T'es un âne? T'es un âne, un boulico. Ouais. Non, mais t'es content d'être en Thaïlande quand même, non? Oui, bah, je suis content, mais tu vois, j'aurais voulu rester plus longtemps. T'as commandé quoi là? Ça, c'est un genre de thé. Ouais, c'est un jus. Mais c'est bon. Il doit y avoir un peu de noix de coco dedans, c'est bon. C'est bon. T'es très énergique comme ça, t'as toujours plein d'énergie? Ouais. Pourquoi? C'est dans ma nature. T'as la patate quand même, non? Bah, il faut. L'énergie, c'est en toi. Si demain matin, toi, tu te réveilles et tu dis « Oh, je suis foutu, j'ai pas le moral », tu vas vite tomber. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Psychologiquement, tu vas tomber, tu ne seras pas fort. Ouais. Il faut lutter contre la flemme, en fait, non? Lutter contre tout, contre la flemme, contre les ondes négatives. Si tu fréquentes des gens négatifs, ils vont t'apporter des ondes négatives. Et le positif, le contraire. Est-ce que la Thaïlande, pour toi, t'apporte beaucoup d'ondes positives? C'est un pays qui est en général positif. Donc je prends la Thaïlande de façon positive. Tu vois, je ne prends pas la Thaïlande que du côté négatif. Il y a des différences culturelles, c'est sûr. Il y a des choses qui ne sont pas toujours... qui sont différentes pour nous, que des fois on peut comprendre, on ne peut pas comprendre. Mais c'est comme dans n'importe quel pays. Si je vais en Algérie, dans ton pays, il y a des choses qui sont différentes d'en France. Tu vois ce que je veux dire? Tu as même des jeunes Algériens de France, quand ils vont passer leurs vacances en Algérie, ils sont perdus. Parce que c'est pas comme en France. Alors, tu m'as dit que tu avais fait un combat. Alors, en tout, j'ai fait 27 combats dans les salles, en France. Pro? Ah bah, il n'y avait pas à l'époque, c'est pas de protection. Hein. C'était le short, les coudes, voilà. En France, les coudes étaient interdits. Mais j'ai fait un combat à 52 ans. C'est-à-dire avec un ami à moi, Olivier, site au Inter, je sais pas si tu connais. C'est un Français, il vit en Thaïlande depuis 35 ans. Et il m'a dit, Fred, si tu t'entraînes bien, je te trouve un adversaire. 52 ans, c'est un peu tard quand même. Ah bah oui, mais j'en avais fait avant, hein, mais j'étais resté au moins. Ouais, mais c'est dangereux limite pour ta santé. C'est dangereux, mais je m'étais bien musclé le cou. C'est qu'un boxeur qui a un coup musclé, parce que quand tu prends un KO, c'est le cerveau qui touche la boîte crânienne. Si tu as un coup musclé, tu tiens. Alors, t'as fait quoi alors? Eh ben, j'ai fait 5 rounds contre le Thaï, et pour moi, j'ai gagné. Mais l'arbitre, il avait parié 500 € sur le. 500, ouais, à peu près $500 sur le Thaï. Et à la fin du combat, tu as les
3 juges, il prend qu'une seule feuille de un juge, il déclare le Thaï vainqueur et tout le public siffle. Bon, c'est tout. Après, à 60 ans, j'ai une amie de Bourges qui s'appelle Valérie qui était venue me voir pendant que j'enseignais. Elle me dit, j'aurais que tu m'emmènes visiter Walking Street à Pattaya. Quoi. On y va. Et il y a un Thaïlandais qui criait, qui veut monter sur le ring et tout. Alors moi, je dis, avec toi le gros. Il dit non, il dit avec le jeune. Le jeune, il avait 32 ans, il faisait 15 kilos de moins que moi. J'ai tapé 3 fois dans sa jambe. Il a abandonné à la fin du premier. Voilà. Alors aujourd'hui, tu es dans quel état d'esprit? Ah bah moi je suis relax, je suis à la retraite depuis 2 mois. Quand on est à la retraite, on est bien. Ah, okay. On est heureux. Hein. Ah, donc tu es à la retraite. Je suis à la retraite. Bon, comme je dis, je suis en train d'écrire un livre qui va s'appeler Parler Thaï vite, qui va sortir sur Amazon bientôt. Hein, donc je suis en train de le fignoler. Mais c'est quoi ton but là aujourd'hui en Thaïlande? Ah bah en Thaïlande, c'est d'y venir. Je vais revenir parce que ma fille, qui a 20 ans, j'ai une fille de 20 ans, ne connaît pas la Thaïlande et je vais lui faire visiter sûrement en février. Parce que le climat est quand même, janvier-février, c'est quand même plus agréable que... Ouais, là, je transpire parce que je mange trop de piment. Ouais. Voilà. Selon toi, il faut combien de budget pour bien s'en sortir? Alors après, ça dépend du style de vie. Quelqu'un qui vit comme moi, je veux dire, vraiment qui mange thaïlandais tous les jours, qui boit pas, qui va pas dans les bars, je pense qu'avec 600-700 € avec un loyer, il peut vivre. 600-700 €? 700 €, il peut vivre. Après, si la personne sort tous les jours ou va dans des restaurants français, une pizza coûte cher en Thaïlande. Hein. Une bonne pizza, c'est 3 assiettes de riz, facile. Oh, c'est 300 bahts. Hein. Ouais, 300. Et moi, je suis surpris parce que là, je suis revenu, ça faisait 5 ans et demi que je n'étais pas revenu en Thaïlande et j'ai été très surpris des prix. Tu vois, il y a 2 jours, je commande du lap, tu connais, du lap au poulet. Et la dame, avec 2 bouteilles d'eau, elle me dit 270 bahts. J'étais resté sur les vieux prix. Je dis, c'est pas possible. Je dis, attendez, je vais rechercher, je lui donne 250 et je vais rechercher le reste, que j'avais l'argent à mon hôtel. Elle croyait que j'allais partir, mais je suis revenu, je l'ai repayé. Voilà, donc, elle a cru que tu étais en train d'esquiver, que tu allais te barrer. Il y en a partout, voilà. Non, mais la Thaïlande, c'est un beau pays. Moi, mon but, c'est d'y revenir. Assez régulièrement, 2 fois par an? Ouais, même 1 fois, 2 fois par an, c'est bon, quoi. Est-ce que tu te verrais, je sais pas, vivre à temps plein en France? En France, je sais pas, parce qu'en France, j'ai une maison, déjà. J'ai ma fille qui est là-bas, qui va rentrer à l'université en septembre, là, hein, donc j'ai quand même des attaches. Voilà. Mais venir plusieurs fois par an, ce que j'aime bien, c'est le dépaysement, quoi. Voilà. Après, en France, moi, je vis dans un village à côté de Bourges, dans le centre de la France, où c'est quand même relativement tranquille, agréable. Voilà. Est-ce que la situation en France se dégrade, selon toi? Parce que tu entends beaucoup parler de certaines personnes qui envisagent de quitter le pays. Oui, bah, y a beaucoup de gens qui souhaitent quitter le pays, mais quand les gens veulent quitter un pays, il faut qu'ils viennent déjà. Moi, je leur conseille. Moi, je leur conseille de venir ici, de visiter plusieurs régions, parce que la Thaïlande, c'est grand, c'est 1755 km de long. Et au plus large, la Thaïlande fait 850 km. Donc c'est quand même grand. Le nord, la montagne, le sud, les plages de sable blanc, les cocotiers, c'est vaste, quoi. Et alors, tu conseillerais plus la Thaïlande ou les pays voisins? Certains parlent de Cambodge, du Laos, Vietnam, etc. Mais j'ai entendu certaines personnes dans le réseau dire que les personnes qui choisissent ces pays voisins, ce sont des personnes fauchées, qui n'ont pas les moyens de vivre en Thaïlande, parce que la Thaïlande, en fait, le niveau de vie, il faut plus d'argent quand même maintenant. Alors, ce que je vais te dire, c'est que le Laos est plus cher que la Thaïlande. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Plus cher que la Thaïlande? Ah oui, si par exemple, tu vas manger un plat, un riz frit à 150 bahts à Nong Kraï, tu passes au Laos, tu vas le payer 250 facile. Parce qu'il y a beaucoup de femmes laotiennes qui vont en Thaïlande, elles achètent des balais, des choses pour la maison, qui revendent au Laos. Le Laos est plus cher que la Thaïlande. Tu loues une moto en Thaïlande, ça sera moins cher qu'au Laos. Et tout est comme ça. Donc les Français qui vont au Laos, il faut qu'ils soient conscients que c'est plus cher. Il faut combien alors selon toi pour vivre au Laos? Là, je pense qu'il faut quand même minimum 1100 ou 1200 €. Parce qu'au Laos, il y a beaucoup de choses françaises. Il y a des boulangeries. Au Laos, tu trouves des baguettes, tu trouves des sandwichs qu'ils appellent pâtés. Dans les commentaires, si vous avez une expérience dans le Laos, dites-nous combien il faut à peu près pour vivre par mois. Je pense que c'est intéressant d'avoir ça. Le Cambodge, je ne connais pas. J'ai juste visité. Pour toi, la Thaïlande, c'est un pays où il faut venir pour entreprendre, monter un business, ou juste pour venir chill? Bon, tu sais, en relax, quoi. Voilà, la Thaïlande, c'est plus relax. Après, monter un business, il faut bien se renseigner. Il n'y a pas les mêmes lois qu'en Europe. Beaucoup de gens, des fois, montent un business, ils pensent qu'ils vont avoir, avec 10 000 € ou 20 000 € monter un business. Après, ils se rendent compte que la réalité, c'est pas ça. On n'est plus... La Thaïlande augmente. En 6 ans de temps, ça a terriblement augmenté. Surtout pour la nourriture, dans la rue, je m'en suis rendu compte. Est-ce que c'est pas un pays de plus en plus saturé, tu vois? Il y a le monde entier qui veut venir en Thaïlande. Alors, le monde entier. Moi, je dirais que les régions comme Phuket ou Koh Samui, Pattaya,
Saturi, bon, Bangkok c'est très grand, hein, faut pas oublier que Bangkok c'est quand même 14 millions d'habitants et 19 avec la banlieue, alors que Paris fait 2 millions d'habitants et 9 avec la banlieue. C'est énorme. Tu aimes Bangkok? Moi j'aime bien partout, j'aime Bangkok, j'aime Nissan, j'aime partout en Thaïlande. Pour moi c'est un peu mon deuxième pays. Aujourd'hui tu es avec quelqu'un? Tu as une famille, tu as une fille et J'ai une fille, ouais. T'as une compagne? Non, j'ai pas une compagne. Ouais, alors est-ce que tu aimerais te mettre avec quelqu'un ici en Thaïlande? Pour l'instant, non. T'es pas intéressé? Non, je suis pas intéressé, non. Tu aimes bien rester seul alors? Moi, pour l'instant, je suis en France. On verra bien, c'est le destin. En arabe comme le mektoub. Hein? Mektoub. T'as fait le mektoub. Ah, tu parles arabe alors? Non, je suis arabia. T'es arabe, non, je suis français 100%. Mais quand j'ai fait mes études à Mantes-la-Jolie, il y avait beaucoup de maghrébins. Quand j'avais 13-14 ans, il y avait une copine qui m'écrivait des phrases, par exemple, Nimshi Fildar, je vais à la maison, en arabe. Hanna Faran di Shoftek, je suis content de te voir. تتكلم اللغة العربية. اللغة العربية ما فهمتش، ما نعرفش. درجة. Je suis à peu près 50%. Mais bien. si je vais au Maroc ou en Tunisie, je peux me débrouiller. Mais j'aime bien les langues aussi. Ouais, t'aimes bien les langues. Et j'ai vu que tu te débrouilles pas mal en thaï. Ah, j'ai écrit aussi. Tu écris le thaï aussi? Ouais. Est-ce que c'est important pour toi, quand on vit en Thaïlande, de parler thaï ou pas? Ah, si tu parles pas thaï, t'es comme un sourd et muet. T'es comme un sourd et muet, tu vois ce que je veux dire? Surtout en Nissan en fait. Partout, partout. Bon, tu vas me dire, à Pattaya, à Phuket, les gens parlent anglais. Il y a des gens qui parlent ni anglais ni thaï. C'est encore plus compliqué. Je sais bien qu'il y a des traducteurs sur les téléphones maintenant. Mais si tu parles pas le thaï, tu viens en France, tu parles pas français. Imagine. Mais est-ce que c'est un manque de respect ou pas, de pas parler le thaï? Non, c'est plus un manque d'intégration. Les gens, ils aiment le pays pour ce qu'ils veulent. Bon, bah, ils vont aimer, par exemple, la nourriture ou telle chose et tout, mais ne pas vouloir apprendre ou parler le thaï, c'est un manque d'intégration. Moi, demain, si je vais vivre en Algérie, je vais prendre des cours pour essayer d'apprendre à écrire l'arabe. Ouais. Partout, mais ils parlent anglais en fait. Certains se disent, mais il n'y a pas besoin du thaï. Oui, parce qu'ici, tout le monde parle anglais. Oui, en fait. oui. Mais des fois, quand ils parlent anglais, moi, j'ai du mal à comprendre leur accent. Stop, I think it's better you speak in English. You know what I mean? Voilà, c'est ce que je veux dire. Parce que des fois, leur accent, c'est pareil, ils ne peuvent pas dire English. Ils disent English, souvent, C'est en pas fait, tous. c'est le Tinglish, le Thai English. Voilà. Ouais. Mais par contre, tu as des femmes qui parlent très très bien l'anglais. Voilà, Steve Cotman est ici. T'as commandé quoi, Steve? Fried rice. Fried rice ici. Et alors, Moi, j'ai commandé des légumes frits. Des légumes frits. Avec du riz, voilà. Des légumes frits. Et des piments. Et mon repas, le voici, voilà. À base de crevettes, de piments, ça a l'air très très bon. En compagnie de Frédéric le Laotien. On mange dans des casseroles. Hein? On mange dans des casseroles. Ouais, c'est bien, non? Ah oui, c'est bien, c'est la première fois que je mange dans des casseroles. Et les petits maïs. Est-ce que toi, tu recommandes quand même la Thaïlande comme pays d'installation? Parce que... Ah bah pour s'installer, oui, mais je recommande aux gens de venir en Thaïlande, d'aller dans les différentes régions, de prendre plusieurs fois des vacances, mais pas dire sur un coup de tête, je vends tout en France et je m'installe. Parce qu'après, ils peuvent avoir des problèmes. Ouais, ça c'est Hein? ouais, un gros risque quand même. C'est un très gros risque. Ouais. Mais est-ce que toi, tu conseillerais à quelqu'un de ton âge, Ouais. tu as un peu plus de 60 ans, de venir s'installer ici en Thaïlande? Ou est-ce que tu recommanderais un autre pays? Moi, je connais bien la Thaïlande, donc je pourrais plus lui donner des informations par rapport à la Thaïlande. Après, bon, le Laos, je le connais aussi, j'y suis passé. Mais le Laos, à l'époque où j'y allais, c'était très militaire, c'était assez dur quand même. Maintenant, le Laos est libéré. Après, je connais pas non plus toutes les lois au Laos pour celui qui veut s'y installer. La Malaisie, tout ça, non? Ah bah je sais pas, je connais pas, j'y suis jamais allé. Toi, c'est que Thaïlande alors? Thaïlande, un peu Laos, et puis voilà. Okay. Mais un jour, j'espère avoir plus le temps de pouvoir visiter les pays autour. T'es pas du tout dans une démarche d'installation, Non. d'expatriation? Non. Toi, le meilleur rythme qui te convient, c'est combien? C'est 2 mois, 4 mois par an en Thaïlande? Oh, 2 mois, c'est bien déjà. 2 mois. Moi, si je vais en Thaïlande, je loue ici à Bangkok. Demain, je vais partir à Chiang Mai, je loue. J'ai pas de souci, quoi. Quelqu'un qui déménage, il faut qu'il emmène ses affaires. À l'année, ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je conseille aux gens de parler, de prendre des cours de thaïlandais. Parce que le thaïlandais, mis à part les sons qu'on apprend avec le temps, mais on ne peut pas dire que c'est une langue difficile au niveau de la grammaire. La grammaire, si je veux dire un exemple, c'est moi quand on voit toi. Toi mange piment beaucoup puis bouge beaucoup. C'est ça la grammaire. Donc si les gens arrivent à parler le thaïlandais en pensant dans cette façon, ils vont y arriver. Ça c'est bien, hein. Tu es extrêmement positif et tu n'as pas la fausse excuse que certains ont. Je suis trop âgé, c'est bon, c'est trop tard pour apprendre. Mais tu peux même, il y a des gens à 60 ans qui peuvent apprendre la boxe thaï. Hein. S'il n'y a pas un handicap physique, ils peuvent apprendre. Je ne dis pas de faire des combats. Hein. Celui qui veut pratiquer le sport, il s'améliore. La natation, c'est excellent. Et par rapport aux relations
Ok, avec les Thaïlandaises. Est-ce que tu as déjà eu une copine, une femme? Moi, j'ai eu deux. Je t'ai dit, j'en ai eu une première, bon, qui était un peu trop, qui me prenait un petit peu pour une carte bleue, et ça, j'ai compris. Et la deuxième, elle dépensait son salaire trop vite, et le 8 du mois, fallait l'aider. Bon, j'ai compris, c'est tout. Bon, voilà, après, je ne recherche pas, je ne vais pas venir en Thaïlande pour retrouver une compagne. Une compagne, je peux en trouver en France. Je peux en trouver partout. Parce que les Thaïlandaises, elles sont différentes des Françaises. Ah bah c'est pas du tout la même mentalité. Ce qu'il y a, c'est que c'est des femmes. Les Européens aiment bien les Thaïlandaises parce qu'elles sont très féminines. Elles prennent soin de leur mari, tout ça. Voilà, mais après, elles ont une mentalité différente. Dans la culture thaïlandaise ou asiatique en général, bon, bah, les femmes attendent d'un homme des cadeaux. En France, un homme, il va offrir des fleurs à une femme. Ici, il va offrir une bague en or. Ici, une bague en or? Une bague en or, bah, par exemple. Dans la culture asiatique, les femmes, même les Thaïlandais, hein, ils offrent... faut pas croire qu'il y a... Toi, t'as déjà offert une bague en or? Non, non, moi non, mais il y en a beaucoup qui le font. Même les Thaïlandais entre eux. Hein. Les Thaïlandais entre eux, ils donnent beaucoup de cadeaux à leurs femmes. Sinon, la femme ne restera pas. Tu penses que les relations aussi sont basées sur l'argent? Oui, beaucoup plus que nous. Parce que bon, regarde, imagine en France, tu supprimes toutes les aides sociales, tout ce qu'il y a. La mentalité changera. Ah, d'accord. Pourquoi en Thaïlande, les gens vendent de la nourriture devant chez eux? Tu sais que les retraités en Thaïlande, ils ont très peu. Par exemple, à part les retraités, moi j'ai une amie qui était professeure de mathématiques, elle a 1 500 € par mois, parce qu'elle était fonctionnaire, ça c'est très bien. Mais les retraités qui ont des boulots, je veux dire précaires, hein, eh bien ils ont peut-être, je sais pas, 3 000 bahts, ils ont peut-être 80 € par mois. Alors des fois, moi ce qui me révolte, quand tu vas dans certaines régions, toi aussi, tu as déjà vu les samlo. Samlo, c'est les cyclo-pousse-pousse à 3 roues. Et tu vois des Thaïlandais de 80 ans et plus, ils ont les jambes musclées, hein, qui promènent le touriste. Et le touriste, une course à 1 € il négocie à 50 centimes. Ça, je trouve ça... c'est scandaleux, ça. C'est scandaleux, c'est un fait. Je veux dire, moi, je leur ai déjà dit, vous vous rendez compte, ce pauvre monsieur? Tu vois beaucoup, toi, de Français, parfois, négocier. Tu vois, c'est mal vu, très mal vu de négocier la nourriture, par exemple. Il y a d'autres choses comme ça, hein. Tout ce qui est statuettes, souvenirs Bouddha, etc., ça, il ne faut pas négocier. Faut pas négocier. Mais est-ce qu'il y a des choses... Tu vois beaucoup de touristes, de Français, qui négocient. Alors, moi, qui négocient sur des 50, 70 bahts, tu vois. Moi, je l'ai vu quelques fois, mais je peux dire que j'ai jamais trop fréquenté la communauté française. J'en connais quelques-uns, mais j'ai jamais... Pourquoi? C'est volontaire ou pas? Tu sais, quand tu parles le thaï, quand tu vis avec les thaïs, quand tu es dans le truc et tout, j'en ai rencontré, j'en ai croisé. Hein. J'ai un ami qui vit à Chiang Mai, et puis qui va en France pour vendre des casquettes. Ouais, voilà, durant la période de l'été, je connais quelques Français quand même. Mais en général, j'ai pas trop fréquenté. Donc j'ai vu peu de fois des Français qui négociaient. Après, je vis pas non plus dans les endroits très touristiques. Et la nourriture, alors? Ah, j'adore la nourriture thaï. Moi, je mange pimenté. Les Thaïlandais eux-mêmes, ils disent... Tu manges que thaï tous les jours? Ah oui, même en France, je mange thaï. Je mange français. Ouais, tu m'as dit que tu mangeais laotien aussi. Ouais, ben c'est pareil. Mais même en France, mais je cuisine, hein, je cuisine. Tu cuisines thaï aussi? Ah, je fais le cuisine thaï, je fais le taham, le couscous. Hein. Couscous, mais attends, couscous, c'est pas thaï. Non, mais je fais la cuisine française, je fais les cuisines italiennes. Quand tu sais faire une cuisine, tu apprends toutes les cuisines. Alors, quel est ton repas préféré? Alors, j'aime bien le lap. J'ai une salade de canard, de bœuf ou de poulet. Il faut savoir qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de Thaïlandais qui ne mangent pas de bœuf. Parce que le bouddhisme thaï vient du bouddhisme hindou. Tu vois, je veux dire, voilà. Le Bouddha maigre, qui représente la spiritualité, c'est pas comme le Bouddha qui est plus gros, qui est l'abondance. Après, moi j'aime bien tout, les pâtes siou, les pâtes thaï. Est-ce que tu as déjà pensé un jour aller en retraite spirituelle, te raser le crâne et partir? Non, franchement non. Tu sais, j'ai déjà interviewé, j'ai eu un intervenant. Oui, il a été moine pendant des années. Ouais, pendant, je crois, 9 ans. Tu es parti dans la forêt pendant 9 ans. Moi, je pense tu serais pas? Pourquoi? Parce que j'en suis pas capable. Tu serais capable? Ah non? J'en suis pas capable. Pourquoi pas? Non, franchement, je suis... Ok, combien de temps tu pourrais le faire, à peu près? Je sais pas si je pourrais le faire. 3 jours. 3 jours. Parce que c'est 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Ah ouais, c'est ça? Ça marche pas trop. Le chiffre des bouddhistes, c'est le 3. Bah, il a fait 9 ans, lui. Ouais, bah, donc il a fait 3 fois 3, 9. 3 fois 3, 9, ouais. Ah, c'est bien, d'accord. Quand tu étais enseignant, prof, comment ça s'est passé avec les élèves? Est-ce qu'ils apprennent facilement? Alors voilà. Est-ce que l'éducation aussi est différente de l'éducation française? Ah oui, oui, complètement. Déjà, moi quand je suis arrivé le premier jour comme prof d'anglais, et au début j'ai eu des problèmes pour les faire écouter. Alors j'avais trouvé des techniques. Par exemple, je leur marquais les marques de téléphone. Oppo, Nokia, ou les marques de voitures. Et je leur demandais s'ils aiment. Après, je leur faisais lire je lisais des textes que j'écrivais au tableau et je leur faisais répéter. Mais c'est au niveau... Moi, les classes que j'avais l'équivalent des 4e et des 3e. Pour certains, la concentration, c'était difficile.
Mais les profs étaient sympas, il y avait énormément de respect. Hein. Quand ils arrivaient le matin à l'école, ils faisaient la prière, hommage au roi. Très codifié, ouais. Le respect du roi ici, c'est très important. Même le respect des professeurs. Hein. Est-ce qu'il y a des choses ici à ne pas faire quand on vit en Thaïlande, à ne surtout pas faire, sinon tu risques Alors en Thaïlande, déjà, première chose à ne pas faire, vous faites tomber un billet par terre ou une pièce de monnaie, parce qu'il y a le portrait du roi ou de la reine, il ne faut pas mettre le pied dessus, c'est un manque de respect. Autre chose, il ne faut pas toucher la tête de quelqu'un, ni des enfants, parce que dans le bouddhisme, la tête représente la partie la plus noble du corps. Donc ça se fait pas. Pas montrer du doigt une statue de Bouddha ou des choses comme ça. Mais si c'est des étrangers qui ne savent pas, qui ne sont pas au courant, ils seront automatiquement pardonnés. En fait, ils savent que... Quand vous mangez, par exemple, dans des familles en Nissan où les gens mangent par terre, les jambes croisées, il ne faut pas s'amuser à montrer les plats avec le pied ou à enjamber les plats. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu certaines personnes prendre des photos avec des moines, des selfies? Oui, j'ai vu. À condition que le moine l'autorise. Il faut lui demander avant. Les gens ils disent au moine, est-ce que je peux vous faire une photo? Le moine il dit oui, c'est bon. J'ai jamais vu des gens qui le faisaient. Ne pas le faire sans leur demander en fait. Sans autorisation. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Alors je vais dire bonjour à tous mes amis en France, que ce soit des gens du Muay Thai ou qui ne sont pas du Muay Thai du tout. Tous les gens que je connais aussi, en Thaïlande, en France, partout. Puis ça m'a fait plaisir de t'avoir rencontré. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Est-ce que tu as des projets, là Là, j'ai dit, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle Parler Thaï vite, qui va sortir sur Amazon bientôt. Voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà. Okay. Je vous remercie bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.